Bonjour, chers amis du signe du cancer, mais quel bonheur de vous retrouver pour parler cette fois du mois de juin. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien. Excusez-moi, un petit réglage du micro qui est très mal ajusté, j'ai peur que ça tombe et que ce soit encore pire. Alors, pardon pour ces petits désagréments auditifs, si c'est le cas. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. On va parler des énergies du mois de juin. Vous noterez que je n'ai pas pu faire la vidéo, vous savez que je fais d'habitude sur la fin du mois de mai, la fin du mois pour le début du mois, tout simplement par manque de temps. Et aussi parce que vous devez vous en apercevoir, je ne suis pas chez moi. Donc j'ai manqué de temps, j'ai manqué d'espace, j'ai manqué de beaucoup de choses et donc du coup il y a un petit peu de retard, mais enfin voilà. On arrive autant que faire se peut tout de même à pouvoir faire cette vidéo et j'en suis très heureuse pour vous, toutes les personnes cancer ou ascendant cancer. Et pour voir votre ascendant, pour le savoir, pour le connaître, vous allez sur le site Evozen, Evozen, qui vous indiquera tout simplement votre ascendant en calculant bien sûr par rapport à votre heure de naissance. Je ne vous en dis pas plus. Sachez que là, on va commencer avec non pas une septième de coupe, 7 cartes de coupe, mais 3 cartes de coupe uniquement pour aller un peu plus vite, puisque je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour faire des vidéos plus longues. Donc, on fera du petit format 15 à 20 minutes, comme on fait souvent, comme je fais d'ailleurs de plus en plus. Alors, voyons voir mes amis cancer pour vous. Amusez-vous à gauche. Alors ça, c'est clair qu'il y a dû y avoir beaucoup de sérieux dans votre vie, beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Et on vous dit que ça n'a pas été toujours très joyeux. Donc justement, ici, ce qui sort, c'est qu'il ne faut pas lésiner là-dessus, il ne faut pas oublier de vous amuser, il ne faut pas vous, vous rendre trop responsable de tout et de rien. Bien sûr que vous êtes central dans votre vie, c'est vous qui êtes important, bien entendu. Il y a des raisons de penser ça. Et vous ne pouvez pas continuer à prendre tout le temps la vie au sérieux parce que ça vous fait quelquefois plus de mal que de bien. On vous dit toutefois que vous allez avoir une révélation par rapport à ça, par rapport à cette notion de vie dans le sérieux, la responsabilité, vis-à-vis de ceux qui s'amusent tout le temps, qui se marrent et qui, quelque part, ça peut vous agacer et je peux comprendre. Alors, notre troisième de coupe, c'est la mémoire. Pourquoi la mémoire au milieu de tout ça? Parce qu'on a l'impression qu'il y a en vous des réactivations de mémoire douloureuses. Alors, pas forcément douloureuses pour certains. Pour certains, ce sera au contraire bénéfique puisque grâce à ces élans de mémoire, ces retours de mémoire, vous allez avoir comme des lumières. Donc, c'est pour ça qu'on vous met la révélation ici. Il y a dans votre passé, il y a dans vos souvenirs des choses qui vont se réactiver pour mieux vous montrer en quoi les choses sont en train de changer pour vous. Accès à la connaissance universelle, ça veut vraiment dire que ce qui est vrai pour vous l'est pour beaucoup de gens. C'est drôle parce que vous êtes cancer et le cancer, c'est la lune qui gouverne le cancer. Et on pourrait tout à fait voir ici l'ombre de la lune. Vous voyez cette espèce de grosse planète noire, un peu sombre, comme si la lune était noire et que pour l'instant, vous ne savez pas. Mais justement, ce que vous ne savez pas vous interroge et on a l'impression que peut-être qu'il y a dans ce que vous ne savez pas des choses qui vont peut-être vous interpeller, qui vont vous réveiller du dedans, si j'ose dire. Oui, une révélation sur vous, une révélation sur l'autre, une révélation sur le sens de votre vie, sur ce que vous êtes venu faire ici. Vous voyez ce genre de choses. Je regarde juste si ma vidéo se passe bien, si elle tourne bien, si elle est bien positionnée. Oui, ça a l'air d'être pas mal, on verra tout à l'heure. Et on va maintenant observer ensemble les 12 maisons. Alors les 12 maisons, les 12 domaines de vie. N'oubliez pas, mes amis, de partager. Oui, je ne voulais pas poser les cartes tout de suite. Bon, il y en a 2 ou 3 qui me tendent les bras, donc je ne peux pas ne pas les prendre. 2, 3, 4, 5, et je m'arrêterai 6. Je m'arrêterai là
pour faire une petite pause pour que vous puissiez avoir la suite dans un instant et pour gagner du temps. Voilà qui est posé. On va découvrir les cartes qui font partie donc de votre moment du mois de juin. À commencer par votre point fort, vous noterez qu'en maison 12, il y en a eu 2 qui sont sortis. Alors, la maison 1, ce qui vous représente vous, vos actes, votre mindset, vos actions, vos réflexions même aussi, hein, mais surtout votre côté actif, hein, c'est-à-dire comment vous tirez votre épingle du jeu, votre atout majeur en fait. Eh bien, c'est la 16 qui est un drôle d'atout, parce qu'en général, quand la 16 sort, on a plutôt tendance à avoir des défis que des facilités. Ici, on vous dit que pour vous, c'est un moment où vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, prendre parti pour vous-même, plutôt que de toujours vouloir peut-être, alors faire plaisir, c'est pas le mot, mais toujours vouloir mener les choses un peu pour les autres. Ici, vous remettez en question le sens, le cours des choses dans votre vie. Voyez, il y a un regard un peu critique, et ici, ce n'est pas un problème. Ce sens critique est positif, hein. Votre point fort, c'est de savoir observer pour mieux déterminer ce que vous voulez garder et ce que vous ne voulez pas garder dans votre vie. Donc, c'est vrai que c'est un peu critique et en même temps, ça vous fait avancer. Votre point faible, alors il y en avait 2. 2 assez ambigus puisque, d'ailleurs c'est drôle, ça fait une petite triangulaire 15, 16, 17, vous voyez. Et celle-ci est entre les 2. C'est intéressant. Et on nous parle de passion amoureuse aveugle pour certains d'entre vous. On nous parle aussi, je parle des points faibles ici, attention, hein, c'est pas, on peut avoir une passion amoureuse, voilà, qui nous rend heureux, hein, bien sûr. Ici, on vous dit que dans la maison 12 où ça se trouve, c'est justement qu'il faut faire attention à votre côté idéaliste par rapport à l'amour, peut-être trop passionné. C'est quelqu'un avec qui que vous ne voulez pas perdre, tout simplement, donc vous auriez vraiment beaucoup de chagrin à perdre. Et du coup, vous accrochez, comme si au fond, c'était comme un appel au secours, comme une bouée à la mer, pardon, et l'autre le ressent. Et donc, c'est compliqué pour lui, hein. Et en même temps, il y a un idéalisme, comme je disais tout à l'heure, qui n'a pas sa place ici. Est-ce qu'il s'agit de l'amour? Moi, je pense que c'est en très très fort lien avec l'affectif, en effet, hein. Je ne peux pas être certaine de ça, mais disons que ce sont des cartes ambivalentes, que l'une est très attachée et que l'autre aurait tendance peut-être à se dire à quoi bon? À quoi bon? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important qu'il m'aime ou qu'elle m'aime? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est ça le plus important? C'est pas du tout évident à tenir, hein, ce cap-là, parce que vous avez à la fois cette ambivalence ici dans les sentiments, et en même temps, vous qui refusez de continuer comme avant, vers les mêmes erreurs, vers les mêmes... On a parlé de la mémoire tout à l'heure, vous comprenez? Cette mémoire, elle n'est pas là pour rien. Elle réactive en fait des frustrations affectives, des attachements qui ont été douloureux, et peut-être des tiraillements aussi. Parce que quand on parle d'attachement, forcément, quand on veut se libérer de quelque chose, qu'est-ce que ça fait? La corde, ça vous tire par le cou. Vous voyez, ici, on est pris dans quelque chose et du coup, on est tiraillé. On est tiraillé, c'est pas simple. Donc, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez ce qui vous parle, évidemment, hein. Votre relation à l'autre, en généralité, c'est la Lune, vous êtes Cancer, la Lune gouverne déjà le Cancer de base, on va dire, hein. Mais là, ça fait comme ça met en lumière comme certaines incompréhensions de vous vers l'autre, de l'autre vers vous. On parle pas toujours la même langue, on a l'impression, hein. On a l'impression que quand l'un dit vert, l'autre va dire bleu, quoi, hein. On parle de la même chose, mais on dit pas les mêmes choses en même temps, ou alors on parle en même temps et on se comprend pas. Je pense qu'il y a une double histoire douloureuse ici. Entre lui et vous, entre elle et vous. Ça peut parler aussi des relations sociales. On n'est pas seulement dans
manifester au niveau affectif, parce que la maison 7 gouverne la relation à l'autre dans son entier. Donc ce qu'on vient de dire là maintenant peut être aussi associé à quelqu'un de votre famille ou un ami très cher, d'accord? L'amour, puisqu'on en parlait, vous voyez cette position amoureuse ici, elle est vraiment lointaine par rapport à ses objectifs. C'est un peu comme si vous regardiez ce passé, vous guettiez ce passé. J'ai pas envie de dire que vous pensez que ça va être pareil, mais c'est presque vrai. C'est presque ça. Vous voyez, je ressens que, ah oui, mais avec les autres, ça avait cassé. Et si avec elle ou lui, ça cassait encore, mon Dieu, mon Dieu. Et le fait de le dire, vous le pensez, vous le formulez ou vous ne le formulez pas, mais vous êtes tellement dans cette fréquence-là, et si elle m'abandonnait, et si il m'abandonnait, et si il aime mieux l'autre personne, etc., que vous créez peut-être cette tension en vous, cette difficulté de se détacher du problème, non pas de la personne, mais du problème déjà, de cet attachement, justement, et ces frustrations, manque de foi, etc. Hein. Ça peut être lié à ça. Pour celles et ceux qui ne sont pas en couple avec la papesse, on vous parle simplement que c'est le moment pour vous de vous occuper de vous, d'aller vous faire des beaux ongles, d'aller vous faire, voilà, triturer les cheveux par un coiffeur, de vous faire des massages ayurvédiques, je ne sais pas, d'aller voir une copine, pas pour faire la fête. Hein. Là, on n'est pas là-dedans, on est plus dans je m'occupe de moi, dans un petit cocon, on pourrait dire, un petit cocon tranquille. Alors, au niveau de votre travail ici, vous avez des opportunités à saisir. Mais vraiment, on vous parle d'une ouverture d'esprit, on vous parle dans votre travail d'un besoin de nourrir votre curiosité du monde. C'est vraiment le monde dans tout ce que ça représente de collectif, toutes ces histoires du monde qu'on se raconte, tous ces films qu'on voit, tous ces livres qu'on lit, toutes ces histoires de vie. Il y a un intérêt pour ça, et peut-être pour certains d'entre vous, vous pourriez être éventuellement intéressé de faire un voyage pour aller voir, pour aller rencontrer des personnes. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense à l'émission, vous savez, Voyage en terre inconnue. Il y a un petit peu de ça ici pour certains d'entre vous, comme si ça vous ouvrait l'esprit. Et à un niveau un peu plus basique, on pourrait dire que dans votre travail, il y a des arrivées de nouvelles personnes, des nouveaux collègues, un nouveau patron, quelqu'un qui est à l'aise, quelqu'un qui a envie de reprendre la boîte avec des transformations hyper positives. Par exemple, vous aviez un patron assez austère dans votre boîte, dans votre entreprise, là où vous travaillez, et là, vous allez avoir envie, vous allez constater que celui-ci offre le café à ses collaborateurs, alors que l'autre n'y pensait même pas. Vous voyez, il y a un peu de joie là-dedans. Il y a un petit peu même de fantaisie, je dirais. D'accord? Maison 8, votre transformation, waouh! Alors, on a une transformation de soi ici qui est assez dingue. Hein. Vous êtes vraiment en train de vous changer. On me dit ici que c'est comme si vous étiez un papillon, enfin plutôt une chenille, assez fatiguée. Cette chenille, elle a craqué de partout. Il y a un papillon qui veut sortir et ça n'arrive pas. Enfin, ça n'arrive pas. C'est en train de se faire, du moins. Et on sent que ce papillon, ça craque, quoi. Ça craque. Vous voyez, il veut faire de la place pour que ça naisse, quoi. Il faut enlever les trucs morts. Il faut enlever cette fameuse mémoire, vous savez. On a vu tout à l'heure. C'est ça. Les ossements représentent certainement tout le patrimoine d'avant. Vous voyez, vos aïeuls, c'est votre maman, votre papa, votre histoire de vie, etc. Il faut faire de la place, il faut enlever tout ça pour que naisse en fait quelque chose de nouveau. Et ça passe par la mémoire et par l'expérience, l'expérience de ce que vous avez vécu avant, de la vie passée, des vies passées, pourquoi pas karmiquement parlant. Hein. Donc c'est très profond ce qui se passe pour vous, très très profond. C'est un mois de juin très porteur. Et là, on a une très belle nouvelle financière. Le soleil va donner un peu de baume au cœur au niveau financier. Peut-être si vous avez des actions et que ça a grimpé, vous voyez, ça a pu grimper un peu, c'est peut-être le moment de les vendre pour récupérer des fonds intéressants. Hein. Ou alors, vous apprenez qu'il y a une petite maison à laquelle vous rêviez et vous n'osiez pas la prendre.
et elle se rend libre, cette maison, pour que vous puissiez habiter dedans, par exemple. Mais il y a comme oui, une forme de chance financière ici, hein. Alors, les projets dans votre maison 11, pardon, ce qui se dessine, c'est la carte de la force, la carte de l'opportunité également, d'une opportunité musclée. C'est-à-dire que c'est à vous de pousser les portes. On vous dit, n'attendez pas dans vos projets qu'on vienne vous faire guili-guili, j'ai un petit cadeau pour toi. Pas du tout, pas du tout, hein. C'est vous qui allez enfoncer la porte pour que derrière, il y ait quelque chose qui vous fasse plaisir. Parce que c'est pas votre nature, hein. Vous êtes cancer ou ascendant cancer. En général, le cancer aime bien, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, bien entendu, mais il arrive qu'il y ait un peu d'oisiveté dans le cancer parce que euh, c'est un signe très doux, c'est un signe très féminin, c'est un signe d'attente, c'est un signe d'accueil. Et quand on est comme ça, hein, eh bien c'est difficile d'enfoncer les portes. On a plutôt tendance à dire, bah non, la porte s'ouvrira d'elle-même et bam, j'aurai mon cadeau. Mais là, c'est pas ce qu'on vous dit du tout, hein. Donc n'ayez pas peur d'enfoncer les portes, hein, vraiment. Allez-y, quoi. Cette relation à votre foyer, ici avec le battleur, c'est très beau. Ça nous parle de nouveaux liens familiaux, de nouvelles façons, je sens une nouvelle complicité avec vos enfants, avec votre concubin, si c'est le cas, votre conjoint, ou votre ami du moment. Il y a, pour certains, peut-être, je sais pas, de l'apprentissage, il vous apprend quelque chose. C'est peut-être ça la révélation, hein. C'est peut-être lui qui va vous apprendre quelque chose. Alors sur votre mémoire à vous, c'est possible, mais il va y avoir un déblocage de quelque chose, hein. Alors je sais pas, quelqu'un d'assez psychologue dans votre foyer aussi en ce moment. Quelqu'un qui épluche, hein, peut-être les tendances familiales, qui pose des questions sur la famille. Mais comment était mon grand-père? Mais comment était le papa de mon grand-père? Etc. Vous voyez, il y a une curiosité. Alors, on a dans la maison 10 l'ermite, qui est une carte, on va dire, un peu lourdingue, hein, parce que l'ermite, c'est une carte saturnienne, on pourrait dire, on prend le temps, vous voyez. Et la maison 10 vous définit, vous, dans votre aspect social, dans ce qu'on appelle le moi social, les masques qu'on porte pour la société. Et c'est l'ermite qui nous dit que chaque pas que vous faites n'est pas pour rien, hein. Il vous dit de ne pas tenir compte de ce qu'on entend autour de soi, mais d'avancer surtout, c'est le plus important. Et puis vous avez la maison 3 qui nous parle de tempérance. Quand on parle de maison 3 et de tempérance, eh bien, on parle d'un adoucissement des relations avec les frères et sœurs également, avec la famille élargie aussi, pourquoi pas. On nous parle aussi d'une entente avec les autres, d'un côté cordial et peut-être tolérant. On nous dit que quelqu'un qui ne vous paraissait pas du tout tolérant avec vous, dans votre famille, peut tout d'un coup comprendre que vous vivez, s'ouvrir à vous, hein. C'est aussi à vous de parler. J'ai l'impression que vous croyez que l'autre ne vous entend pas. Je ne sais pas s'il s'agit d'un frère, d'une tante, d'une maman, je ne sais pas trop de qui il s'agit, mais on sent que vous avez fini par en faire un sacerdoce. Non, elle ne me comprend pas, il ne me comprend pas. Mais en fait, vous ne parlez pas et donc il ne peut pas vous comprendre. Ou alors, vous ne l'écoutez pas, lui, et c'est pour ça qu'il ne veut pas vous comprendre, ou qu'il n'a pas envie de vous entendre puisque vous ne l'entendez pas. Vous voyez, il y a quelque chose de réciprocité là, il y a quelque chose là-dedans, hein. On a la justice en maison 9. Bon, ça va vous demander un esprit un peu cartésien, ça, hein. Ça va vous demander un peu plus de réalisme, hein, dans votre vie, à un niveau vraiment supérieur, hein, c'est-à-dire vous avez le droit de rêver, vous avez le droit voilà, d'avoir des sentiments ou des, des rêveries par rapport à des choses qui vous font plaisir, et c'est bien aussi, pourquoi pas, mais ne soyez pas trop dans cet irréel, parce qu'avec la justice, ça nous rattrape toujours. Le réel nous rattrape, hein. C'est un peu ça ce qu'on vous dit. Donc, c'est un peu ça.
C'est un peu, même si tu sens qu'il y a des choses qui vont te rendre la vie un peu plus chanceuse, reste dans un ancrage quand même, dans une réalité ancrée. Vous avez vraiment du fil à retordre avec ces relations qui sont compliquées, donc bon, observez aussi, hein, bien sûr, les choses. Hein. Observez les choses. Allez, on regarde les deux prises de conscience majeures, on pourrait dire, pour vous dans votre vie, qu'il faut faire, qu'on vous propose de faire en tout cas. Oui, voilà. 1 et 2. Alors, le 3, pour ce qui concerne votre monde intérieur, le 3, c'est votre expression. On l'a dit tout à l'heure, peut-être que vous ne communiquez pas suffisamment clairement. Moi, je vois cette réciprocité ici encore très importante. Hein. Dans votre monde intérieur, c'est peut-être dû au fait que vous êtes ascendant cancer. Je vous redis pour ceux qui ne savent pas, si vous êtes du signe du cancer, vous êtes à 70% dans le cancer et 30% dans l'ascendant que vous allez découvrir avec Evozen, à condition que vous ayez moins de 40-45 ans. Si vous avez plus de 45 ans, vous êtes à 70% de votre ascendant, plus influencé par votre ascendant et moins par votre signe. D'accord? Donc, ça aussi, il faut que vous le compreniez bien. Hein. Vous restez cancer si vous êtes cancer, mais votre ascendant va teinter de plus en plus dans votre vie votre personnalité cancer. Et si vous êtes un cancer ascendant scorpion, par exemple, ce sera évidemment coloré par le scorpion à partir de 45 ans. D'accord? Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que votre expression, elle doit être travaillée. Travaillez-le comme un outil. Voilà ce qu'on vous dit. Et pour ce qui concerne la relation à l'autre, hein, vous voyez, c'est toujours un 3 puisque 1 plus 2, le 12, ça fait 3 aussi. Hein. Mais ce n'est pas le même 3. Un 3, c'est un 3 de réciprocité, de communication. Le 12, ce serait plutôt un 3 de résignation. Autrement dit, on ne vous dit pas forcément ici, relationnellement parlant, d'être toujours dans le combat. Non, avec le 12, on n'a pas nécessairement besoin d'être dans le combat. Quand c'est le moment de donner un coup de collier, quand c'est le moment d'y aller, quand c'est le moment de dire stop, j'ai compris que ça, j'en avais pas besoin. Je trie sur le volet ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai pas besoin. Mais les moments qui sont des moments de douceur, de paix et de tranquillité, de joie, et peut-être de solitude importante pour vous, pour vous régénérer en fait, ils sont importants aussi. Et relationnellement, vous ne pouvez pas vous laisser trop manger par l'autre, vous voyez, parce qu'avec le 12, on vous dit de ne pas vous perdre dans la relation, de ne pas vous perdre. Hein, gardez votre fort intérieur et surtout, réfléchissez toujours avant de prendre des décisions trop hâtives avec le 12, d'accord, au niveau relationnel. Allez, on va demander à votre âme si elle n'a pas un petit secret dans votre oreille à vous laisser. Alors, je ferme les yeux. Et bien sûr, vous savez qu'il va y avoir bientôt le tirage de l'âme avec les paliers qui sont représentés par les saisons de l'âme sur ma playlist, les saisons de l'âme que je vous invite à aller voir. Et nous allons en avoir une, bien sûr, pour le solstice d'été, le 21 juin, donc autour du 18-19, je mettrai celle-ci en ligne. Allez, mes amis, cancer. Voilà, voilà. Oui, ça a l'air très beau et très intérieur, ça aussi. Très doux, hein, aussi. On a parlé de douceur tout à l'heure dans la relation et dans la réciprocité. Le regard sur la vie. Autorisation. Autorisez-vous, mes amis, à pouvoir observer les choses. Le regard que vous portez va influencer, évidemment, l'extérieur. Hein. Regard, choix. Les choix, évidemment, découlent de ce regard, évidemment, et de votre observation. Et puis, l'accueil. Tu peux poser le regard que tu veux sur la vie. Adopter un certain regard, poser un certain regard sur la vie. Oui, tu peux. Tu as le droit de le faire. C'est ce regard-là qui la façonnera. Autrement dit, votre façon de voir la vie va influencer les faits, va influencer les événements de votre vie. C'est ça que ça veut dire. Donc on voit ici quelqu'un de très pensif, de très intériorisé. Ça ressemble assez bien au cancer quelque part, hein, finalement. Donc un très joli message plutôt pour retourner vers une paix intérieure. C'est tout ce que je vous souhaite pour ce mois de juin. Et puis bien sûr, j'aurai la joie de vous retrouver tout bientôt
Portez-vous bien d'ici là. N'oubliez pas de partager ces vidéos à vos amis. Ça me fait toujours chaud au cœur. Et puis, j'aime lire vos commentaires. Alors, n'oubliez pas que je ferai un tirage au sort pour les 3000 abonnés tout bientôt. Laissez un commentaire pour pouvoir faire partie des heureux gagnants, au cas où. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bel été à vous. Portez-vous bien.